Bonjour, bonjour. J'espère que que ta journée d'hier s'est bien passée. Et pour aujourd'hui, je te souhaite une bonne journée. Et pour passer une bonne journée, le plus important est de bien commencer et de bien la commencer. Et il n'y a pas meilleur moyen que de commencer une bonne journée que de passer un temps de qualité avec le Seigneur. Alors je prie que ce matin, tu puisses avoir un temps de qualité avec le Seigneur. Quand tu vas ouvrir ta Bible, laisse le Seigneur te parler et encore fais une prière. Ne commence pas ces moments de méditation sans demander à Dieu sa direction. N'oublie pas que tu commences par des actions de grâce, par un temps de méditation de la parole de Dieu où tu demandes à l'Esprit de t'instruire, de t'enseigner, de te parler de sa part. Et, et enfin, tu termines par un temps de prière et d'intercession par rapport à la pensée que tu as reçue pour toi et par rapport à un sujet qui te tient à cœur concernant une personne, une situation, ton pays, ta maison, ton travail, tes voisins. Prie, passe un temps d'intercession. Ce matin, nous voulons méditer dans Jean 15 et nous allons lire les versets qui suivent ceux d'hier. Donc nous lisons les versets 12 à 14. Voici mon commandement. Qui a dit que Jésus n'avait pas de commandement? Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, depuis le début de ce mois, de cette semaine, nous parlons de fruits. Nous demeurons en Christ qui est le cep pour pouvoir porter du fruit. Mais quel est ce fruit? Qu'est-ce, quel est ce fruit auquel, auquel Dieu nous appelle? En quoi est-ce que Dieu est glorifié dans notre vie? La seule chose qui glorifie Dieu, selon ce passage dans notre vie, la chose qui glorifie Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Et ce fruit, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et qu'est-ce que ce passage nous dit? Aimez-vous les uns les autres n'est pas une option, n'est pas un encouragement, n'est pas simplement une exhortation, c'est un commandement. Ça voudrait dire quoi pour toi? Ça voudrait dire que si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Dieu te commande d'aimer ton frère et d'aimer ta sœur. C'est un commandement. On va dire, bien sûr, l'amour ne se force pas. Mais l'amour est un fruit. Et le fruit qui se voit dans ta vie. Donc ça voudrait dire quoi? Que si tu demeures en Christ, si sa parole demeure en toi, si son amour demeure en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas porter du fruit tout naturellement. L'amour ne sera que la conséquence de la vie de Christ en toi. Parce que Christ est amour, tu seras amour. Parce que Christ aime, tu vas aimer. La parole de Dieu dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et la chaîne doit continuer. Comme Christ t'a aimé, toi aussi, tu vas aimer l'autre. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu veut voir de l'amour dans ta vie. Quand il viendra pour cueillir du fruit dans ta vie, le fruit qu'il va rechercher dans ta vie, c'est l'amour. Alors, est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que tu es l'ami de Christ? La parole de Dieu dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et la question que tu vas te poser ce matin, est-ce que je suis l'ami de Dieu? Est-ce que je suis l'ami de Jésus? Et l'ami de Jésus, c'est celui qui aime son prochain. Passe cette journée en témoignant de l'amour à ceux qui sont autour de toi. Témoigne de l'amour. Médite sur 1 Corinthiens 13. Va lire ce passage dans 1 Corinthiens 13.
et vois ce qui est dit de l'amour. Aime l'autre, aime ton voisin, vis d'amour, que tu répandes de l'amour autour de toi. Passe une bonne journée dans l'amour du Seigneur.